français aussi puissant que le groupe Bolloré. Il se trouve que le port de Lomé est le seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, c'est un tout petit pays, c'est 5,5 millions d'habitants. Mais son port détient les clés de la logistique pour une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans le port de Lomé que vous pouvez faire arriver des cargos très importants. Et donc le port de Lomé manquait au tableau de chasse du groupe Bolloré à la fin des années 90. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Vincent Bolloré serait donc intimement lié avec le clan qui dirige le Togo. Nous serions face à un véritable réseau politico-financier que je vous propose de découvrir. Au centre du réseau, il y a un homme, Charles Kokouvy Gaffan. Monsieur Gaffan serait le parfait apparatchik, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est hissé jusqu'au sommet grâce à son réseau personnel. Il travaille pour le groupe Bolloré depuis 1985. Il en est l'un des piliers aujourd'hui, non seulement dans le système de Vincent Bolloré au Togo, mais il est aussi très très proche de la présidence togolaise, jusqu'à avoir servi d'intermédiaire entre la présidence togolaise et le groupe Bolloré. C'est l'une des révélations de cette enquête. Au moment de la création de Vivendi au Togo, le groupe Bolloré, à travers sa filiale africaine, Vivendi Afrique, eh bien, va offrir, littéralement offrir, donner 14% de la filiale togolaise à son homme lige, à son référent togolais. Pour quelle raison ? C'est un mystère puisque M. Gaffan a refusé de répondre à nos questions. S'agit-il d'un cadeau ? C'est possible. S'agit-il d'un portage financier ? C'est-à-dire que, est-ce que M. Gaffan représente les intérêts d'une autre personne qui serait rémunérée de la sorte ? C'est une hypothèse qui est possible également, mais que nous ne pouvons pas confirmer puisque au Togo, il est très difficile de démêler les liens financiers et d'avoir accès à des documents. Rien qu'avoir eu accès à ce document est quelque chose qui nous permet de, d'étayer davantage ce réseau politico-financier que M. Bolloré a tissé au cours des années. Mais c'est vrai que M. Gaffan, à travers ces 14%, est réaffirmé à ce moment-là, on est en 2015, comme le pilier de ce réseau politico-financier au Togo. Mais l'appétit de Vincent Bolloré ne s'arrête pas au secteur portuaire. Il y a aussi les télécoms. Pour bien comprendre ce qu'est Vivendi en Afrique, il faut effectivement parler de Sina Lawson. Sina Lawson, c'est l'une des sœurs Lawson, qui est ministre des Télécoms dans le gouvernement de Faure Gnassingbé depuis 2010. C'est une jeune femme talentueuse, formée à Sciences Po à Paris, qui a eu des responsabilités dans différents groupes privés, notamment chez Orange, mais elle a aussi travaillé à la Banque mondiale. Elle est très proche du président de la République togolaise, et c'est elle qui va nouer les premiers liens avec l'Empire Bolloré et demander les premiers conseils pour refonder la politique, Internet et numérique du Togo, en s'adressant à une filiale du groupe Bolloré qui s'appelle Polyconseil. Au moment où le Togo veut se développer du point de vue Internet, veut développer la fibre, eh bien, il va y avoir une sorte d'appel d'offres, un appel d'offres qui va se transformer en fait en une distribution de licences Internet que Vivendi va récupérer. Vivendi va récupérer l'une de ces licences. Et ce qui est vraiment marquant dans cet petit épisode, c'est qu'en fait, Vivendi va récupérer une licence Internet alors que la société n'est même pas créée encore au Togo. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas officiellement reconnue au Togo, qu'elle a déjà récupéré une licence. Ce qui fait dire à toute l'opposition togolaise que cet appel d'offres était cousu de fil blanc et que les intérêts politiques, économiques étaient tellement noués depuis longtemps que tout ça a été développé pour favoriser les intérêts du groupe Bolloré. Alors il se trouve que les Lawson sont une grande famille togolaise et que parmi les maillons de ce réseau politico-financier, vous avez une sorte qui s'appelle Katia Lawson. Katia Lawson est une jeune femme représentante à la Société Générale des intérêts africains de la banque, siège aujourd'hui au conseil de surveillance de Vivendi et depuis 2020, elle est aussi au conseil d'administration
de l'Agence française de développement, qui n'est autre que le bras armé de la France pour l'aide au développement, évidemment en direction de l'Afrique, mais pas seulement, sur tous les continents. Et entre amis, quand il faut trouver un travail pour un demi-frère, il y a toujours moyen de s'arranger. Alors oui, Patrick Bolouvi, c'est le demi-frère effectivement de Faure Gnassingbé. Ce qui est assez intéressant, c'est que